Les événements en Ukraine forcent les participants des marchés financiers à réévaluer l'environnement économique et augmenter ou élargir les différents scénarios qui sont possibles compte tenu de l'incertitude géopolitique que la situation crée. À ce stade-ci, notre meilleure évaluation de la situation est la suivante. Au niveau de la situation géopolitique, nous croyons que le conflit devrait s'arrêter aux lignes de l'Ukraine. Nous croyons que la Russie ne voudra pas rentrer dans un conflit avec l'OTAN et donc on n'anticipe pas une étendue plus large à la Pologne, par exemple, ou à la Hongrie, ce qui pourrait réduire l'étendue du conflit à l'heure actuelle. En termes des sanctions qui ont été imposées à la Russie, les sanctions sont beaucoup plus larges et il y a un groupe beaucoup plus large, incluant des entreprises multinationales qui ont essentiellement encerclé la Russie économiquement et financièrement. Ce qui fait que ceci pourrait en fait réduire le temps de ce conflit parce que la Russie se voit extrêmement isolée par ces mesures. Donc, c'est un environnement qui est très différent et qui a évolué de façon très rapide jusqu'à maintenant, ce qui nous fait croire qu'on pourrait avoir un dénouement plus rapide qu'initialement prévu. En termes d'impact économique, la crise a des effets directs et indirects. Évidemment, les effets directs devraient, selon nous, être moins larges, dû au fait que la Russie n'est pas très intégrée avec le reste du monde. Le commerce international entre la Russie et le reste du monde représente à peu près 2 du commerce international. Donc, à ce niveau-là, l'impact de la Russie sur les États-Unis, l'Amérique du Nord ou le Canada n'est pas très élevé. De plus, ce qui est à surveiller, c'est les impacts indirects de ce conflit-là. La Russie est un producteur de pétrole, d'aluminium, de cuivre important, ce qui fait, et on le voit déjà dans le prix des commodités, une augmentation importante du prix des commodités et donc un impact sur l'inflation mondiale. À ce niveau, on devrait avoir encore un impact important parce que on ne s'attend pas à ce que la Russie revienne en termes de sa production à court terme. Il y a aussi un impact indirect au niveau du sentiment des consommateurs et des entreprises. Évidemment, les consommateurs pourraient réduire leur consommation à cause des risques qui sont perçus dus à ce conflit-là. Et donc, ce que ça donne, c'est qu'on devrait, comparativement à notre prévision en début d'année, l'impact du conflit pourrait réduire notre prévision de croissance mondiale un peu et augmenter nos anticipations d'inflation un peu. Jusqu'à quel point, ça reste encore difficile à dire dans le contexte actuel, mais dans la direction, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une croissance un peu plus faible et une inflation un petit peu plus élevée. Ça a des implications, évidemment, sur les politiques des banques centrales. Jusqu'à maintenant, les banques centrales ont indiqué qu'ils continueraient dans la voie de hausser leur taux d'intérêt et enlever leur politique monétaire accommodante. On a vu que la Banque du Canada a haussé les taux récemment et la Réserve fédérale américaine a envoyé encore des signaux qu'ils étaient pour commencer à hausser les taux un peu plus tard au mois de mars. Donc, à cet effet-là, c'est à suivre en termes de politique monétaire. C'est l'impact principal au niveau de l'implication économique. En termes de marché financier, évidemment, l'augmentation des risques géopolitiques amène un degré d'incertitude et donc un degré de volatilité sur les marchés. Ce qui ajoute à l'environnement complexe que les investisseurs ont à naviguer quand on rajoute
les impacts de la pandémie, les impacts d'inflation plus élevée à travers le monde, ainsi que les politiques monétaires des banques centrales qui doivent éventuellement rehausser les taux d'intérêt et enlever le stimulus qu'ils avaient donné pendant la pandémie. Ce que ça veut dire, c'est qu'à court terme, évidemment, il y a plus de volatilité parce qu'il y a plus d'incertitudes et ça peut amener un petit peu un manque de direction à la fois au niveau des actions et des obligations. À moyen terme, si on essaie de lever les yeux là, vers l'horizon, évidemment, on devra naviguer avec des prix de commodités plus élevés, donc une inflation plus élevée et encore des banques centrales qui haussent les taux d'intérêt. Donc, ce qui devrait amener un petit peu, et à un moment donné où les marchés boursiers avaient commencé l'année à des niveaux d'évaluation historiquement un peu élevés. Donc, ça crée un environnement un petit peu plus difficile pour les marchés financiers. Mais à moyen terme, il y a toujours quand même, des crises amènent toujours des opportunités. On voit qu'il y a certains marchés boursiers qui sont déjà qui ont corrigé beaucoup déjà. Donc, ça crée des opportunités éventuellement une fois qu'on a plus d'indications dans la direction du conflit. Il y a aussi des recommandations qu'on fait toujours qui sont toujours à suivre dans des moments pareils. C'est essentiellement une bonne diversification du portefeuille. Donc, non seulement avoir des obligations gouvernementales, avoir des entreprises qui paient des dividendes stables, avoir un peu d'or dans votre portefeuille, des commodités et finalement, ça crée une meilleure stabilité de portefeuille. Si on parle particulièrement comme investisseur canadien, le Canada est quand même bien positionné dans le contexte actuel. En termes de pays, évidemment, on n'a pas beaucoup de commerce avec la Russie. Le Canada bénéficie des prix des commodités plus élevés, et ce qui aide donc la balance commerciale du Canada. Nos indices boursiers sont bien composés avec des titres qui sont dans le secteur des commodités. Il y a aussi des secteurs d'entreprises financières à hauts dividendes qui sont relativement stables. Et enfin, au niveau des obligations canadiennes, c'est des obligations qui peuvent être attrayantes pour les investisseurs internationaux parce qu'on représente une bonne stabilité d'investissement. Et donc, dans les mandats balancés, nous continuons d'être surpondérés des actions canadiennes et d'avoir une bonne composante d'investissement au Canada. Donc, ça amène une bonne stabilité pour nos portefeuilles.